Alléluia. Nous disons shalom à toutes, shalom à tous. Nous voulons souhaiter aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Verbe Divin parce que tous nos enseignements ont pour fondement la parole de Dieu. Alléluia. Nos programmes sont disponibles sur Internet. Si vous allez à YouTube, vous cherchez la chaîne YouTube Verbe Divin TV et vous pourrez vous abonner. Et si vous voyez une cloche de notification, vous pouvez cliquer là-dessus. Et chaque fois qu'il y aura des messages, vous recevrez l'alerte. Alléluia. Il y a quelques séances passées, nous avons commencé un thème intitulé « Dieu veut établir ». Dieu se présente comme celui qui nomme à des fonctions, qui accorde des promotions, qui donne l'élévation. Et il veut établir. Lui qui avait dit par Jérémie le prophète dans le premier chapitre, le 10e verset, en s'adressant à Jérémie, dit « Regarde, voici, je t'établis aujourd'hui. Je te donne l'onction, je te donne l'autorité, le pouvoir aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Et avec comme mission pour que tu arraches et que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises, et pour qu'enfin tu bâtisses et que tu plantes. » Alléluia. Dieu veut établir. Nous avons en son temps introduit le thème et nous avons évoqué les personnages essentiels, les termes clés qui se retrouvaient dans cette portion que nous avions lue du livre du prophète Ésaïe. Nous avons défini nos objectifs. Dans la première partie, Dieu nous dit qu'il t'ont vu, les méchants, les devins, les sorciers, les marabouts, les enchanteurs. Ils ont vu de loin ton étoile. Ils savent ce que tu vas devenir. Ils connaissent le plan de Dieu pour toi. Et ils ont vu de loin ton étoile et ils ne sont pas satisfaits. C'est ce qui est arrivé dans le livre de Matthieu, chapitre 2, le premier et le deuxième verset. C'est récit du roi Hérode. La Bible nous dit dans Matthieu, chapitre 2, le premier et le deuxième verset, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Il est né en Bethléem en Judée, du temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. » Alléluia. Depuis ta naissance, ils ont vu ton étoile. Ils connaissent la destinée de Dieu pour ta vie. Ils connaissent les plans de Dieu. Ils savent que tu es une étoile, tu vas briller. Ils savent que tu monteras au firmament. Ils savent que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Ils ont vu ton étoile de loin. Et nous y avons tiré quelques leçons. La première leçon, c'est que l'Éternel lui-même veille sur ses promesses. Il est derrière sa parole, il veille sur sa parole. Ses prophéties sont évidentes. Ces prophéties se réalisent toujours. Lorsque ce jour-là, il avait demandé à Jérémie, qu'as-tu vu? Jérémie a dit, j'ai vu une branche dans mon Dieu, dans Jérémie, le premier chapitre, le 12e verset, il dit, à Jérémie, tu as bien vu. Tu ne t'es pas trompé parce que je veille sur ma parole. Je suis derrière ma parole. Ce que j'ai dit, je l'accomplis. Alléluia. Il dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Et c'était notre première leçon. C'est-à-dire que Dieu, l'Éternel, il veille sur ses promesses. Lorsqu'il a dit, tu brilleras, tu dois briller. Lorsqu'il a dit, les bâtons souverains, les bâtons royaux ne s'éloignera pas de toi. La chose doit s'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un en ces lieux qui croit que Dieu veille sur ses promesses? Y a-t-il quelqu'un en ces lieux qui croit que Dieu est derrière sa parole? Y a-t-il quelqu'un qui croit que ce que Dieu a promis, il finit par le réaliser? Alléluia. La deuxième leçon que nous avons tirée, c'est que Dieu ne dépend pas des temps ni des circonstances. Toi, tu attends la saison pour trouver la saison favorable pour pouvoir s'aimer. Dieu n'a pas besoin de dépendre des circonstances
extérieur. Il n'a pas besoin de dépendre de l'environnement. C'est ce qu'il a dit par le prophète Daniel dans Daniel le chapitre 2, le 11e verset. Lorsque nous lisons Daniel, le 12e chapitre, le 11e verset, la Bible dit, c'est l'Éternel qui est le maître des temps et des circonstances. Il change le temps, il change les circonstances. Il renverse et il établit les rois. Il donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alléluia. Daniel chapitre 2, le 21e verset, il dit, il change le temps, il change les circonstances. Lorsqu'il veut que ça soit le temps favorable, il peut décider. Et maintenant même, les semences commenceront. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Il est le maître du temps, il est le maître de circonstances. Et lorsqu'il voulait que Joseph soit élevé, lui qu'il était loin de sa patrie, il appela la famine, il coupa tout moyen de subsistance. Alléluia. Troisième chose que nous voulons dire, rien ne peut empêcher l'accomplissement parfait du plan de Dieu. Il dit dans Ésaïe chapitre 14, verset 27, l'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? La main de l'Éternel est étendue. Qui la détournera? Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. La quatrième leçon que nous tirons, c'est que Dieu peut renverser les stratégies de méchants. Rien n'empêchera ton étoile de briller. Aman avait pris la résolution de prendre Mardochée. Mais Dieu avait renversé cela. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu peut renverser cela en notre faveur. Dans Ésaïe, le 8e chapitre, il dit, former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Le thème que je voudrais nous proposer en ces jours, comme sous-thème, c'est Dieu te fera asseoir avec le grand. Dis à ton voisin de gauche, à ton voisin de droite, Dieu te fera asseoir avec le grand. Dis à ton voisin de gauche, à ton voisin de droite, Dieu veut te faire asseoir avec le grand. Dieu veut te faire asseoir parmi les grands. Dieu veut te donner une place parmi les grands. Dieu veut t'élever en dignité. Il ne dépend pas de là où tu es, mais il regarde là où il veut te faire arriver. Quel est le cursus, quel est le parcours, peu importe. Dieu a défini un lieu où il veut t'amener. Il a défini une dimension où il veut que tu puisses atteindre. Ne dis pas que je suis d'un niveau bas, je ne pourrai pas atteindre cette dimension. Dieu a pris cette résolution. Il va t'élever et t'amener à atteindre cette dimension. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. J'ai dit à quelqu'un, Dieu veut t'amener à des dimensions élevées. Dieu veut t'amener à des hauteurs élevées. J'aimerais nous demander de lire ces portions des Écritures. Nous allons lire Genèse chapitre 12, du 1er au 3e verset. Genèse chapitre 12, du 1er au 3e verset. Nous allons lire les psalmistes. Les psalmistes, le psaume 113, du 7e au 8e verset. Les psaumes 113, du 7e au 8e verset. Et pour cette première partie de lecture, nous lirons l'épître de Paul aux Corinthiens, la première lettre de Paul aux Corinthiens, le premier chapitre, le verset 26 au verset 28. 1 Corinthiens, premier chapitre, le verset 26 au verset 28. Alléluia. Si vous avez trouvé, nous pouvons lire ensemble les livres du commencement. Est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Est-ce que vous avez trouvé? Nous lisons Genèse chapitre 12 à partir du premier verset. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Va vers le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi une grande
nations. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Psaume 113, verset 7 et verset 8, la Bible dit, Psaume 113, vous avez trouvé, nous pouvons lire. Psaume 113, vous avez trouvé? Verset 7 à 8, la Bible dit, de la poussière, l'Éternel retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, avec le grand de son peuple. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand de son peuple. 1 Corinthiens, le premier chapitre, à partir du verset 26, la Bible dit, 1 Corinthiens, premier chapitre, à partir du verset 26, la Bible dit, considérez, frères, et que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Lorsque nous acclamons la parole du Seigneur, nous disons que c'est oui et amen. Alléluia. Lorsque nous acclamons la parole du Seigneur, nous disons oui, c'est la vérité. Et Dieu aujourd'hui nous dit qu'il va te faire asseoir parmi les grands. C'est une prophétie pour toi. Quel que soit ce que tu fais dans la vie, tu es artiste, tu es fonctionnaire, tu es travailleur, tu es militaire, tu es policier, tu es chanteur. Quels que soient les domaines, tu es sportif. Dieu a pris cette résolution dans les domaines, dans ton champ d'application, dans ton environnement, dans ton milieu. Lorsqu'on parlera de grands, on ne manquera pas de te citer. Parce que c'est une résolution de Dieu. Il a décidé ainsi. Mais pourquoi Dieu a décidé ainsi? C'est sa résolution. Es-tu sportif? Lorsqu'on comptera les grands, tu y seras. Es-tu peintre? Lorsqu'on parlera des grands peintres, Dieu fera que tu sois parmi eux. J'ai dit à quelqu'un, Dieu veut te faire asseoir parmi les puissants, parmi les redoutables, parmi ceux qui sont élevés en grâce, en dignité, en fonction. Dieu a décidé que tu sois l'un d'eux. Alléluia. Lorsqu'il prend Abraham, il demande à Abraham de sortir de son milieu naturel, de sa patrie, de sa nation. Il l'envoie ailleurs. Il dit, va là où je te montrerai. Et là où je t'envoie, je ferai que tu sois grand. Et non, ton nom deviendra un nom de grand. Les gens vont s'identifier par rapport à toi. Lorsque les gens chercheront à être bénis, c'est par toi qu'ils trouveront la bénédiction. Alléluia. Lorsque les gens chercheront la grâce, les succès, l'élévation, ils chercheront à être vus avec toi. Ils chercheront à te côtoyer. Ils chercheront à avoir un nom semblable au tien. Dieu a décidé de te faire grand. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et lorsque les gens chercheront à se faire connaître, ils prendront ton nom et ils y ajouteront leur prénom. Parce que tu auras un nom qui est grand. Un nom qui sera rattaché à la grandeur, à la puissance, à la renommée, à la popularité, au succès. Dieu dit, il le fera. Comment il le fera? Tu n'as pas besoin de le savoir. Dieu le fera. Avec quels moyens il le fera? Tu n'as pas besoin de le savoir. Dieu le fera. Alléluia.
Et par le psalmiste dans le psaume 113 que nous avons lu, il dit, il prend quelqu'un de la poussière, il retire le pauvre, il retire les nécessiteux. C'est lui qui manque de tout, c'est lui qui est dans les besoins. Il a du mal à s'habiller, il a du mal à manger. Il les sort de cette condition misérable, il les sort de cette condition pénible, de cette condition désastreuse. Il les retire. Il dit du fumier, et même des ordures, même des excréments. Il retire celui qui est dans le besoin, celui qui manque de tout. De la même manière, il avait pris Joseph, qui était prisonnier, qui était esclave, qui n'avait aucun droit, qui était en prison. Et de la prison sans transition, il va lui donner une élévation. Au point que Pharaon pouvait dire, il n'y a que le trône qui va nous séparer. Au point qu'il aura même le pouvoir d'enchaîner les princes. Mais d'où est venu Joseph? Il l'a retiré de la prison. Et je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe là où tu es, Dieu fera des choses qui vont étonner. Dieu fera des choses qui étonneront le monde. Lorsqu'il prend un colonel, il en fait un général, cela n'étonne personne. Cela est naturel. Lorsqu'il prend un sous-directeur, il en fait un directeur, cela n'étonne personne. Ce sont des choses naturelles. Il va demander à Ézéchias, il dit, l'ombre avance-t-il ou il recule? Il dit, l'ombre avancée, c'est une chose naturelle, c'est une chose ordinaire que nous voyons chaque jour. Il dit, moi je ne vais pas faire une chose naturelle, je vais faire reculer l'ombre de 15 degrés. Alléluia. Dieu ne dit pas qu'il va faire une chose naturelle, une chose que les communs des mortels peuvent faire. Il dit, il va faire une chose étonnante, une chose extraordinaire. Alléluia. Les gens vont se demander comment est-ce possible, comment est-ce cela est arrivé. Alléluia. Lorsqu'il fera reculer l'ombre de 15 degrés, lorsqu'il va faire arrêter les soleils, comme ce jour-là, Josué pria, il avait dit, soleil, arrête-toi à Gabaon. Et la lune arrêta sa marche à Ajalon. Dieu va faire des choses comme ça. Vous voyez le temps s'arrêter. Dieu dit, il va faire des choses comme ça. Tu vas te retrouver parmi le grand. Alléluia. Du poussière, du fumier. Il relève l'indigent, les nécessités, celui qui manquait de tout, celui qui demandait chaque jour. Et il en fait celui qui donne. Il prend celui qui était demandeur d'emploi, il en fait un donneur d'emploi. Et celui qui avait toujours soif, qui avait besoin de l'eau pour abreuver, pour étancher sa soif, il en fait une source. Alléluia. Et Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, il nous dit considérez. Il voudrait dire prêtez attention. Il voudrait dire rappelez-vous. Il voudrait dire n'oubliez pas. Ne perdez pas cela de vue. Considérez, frères, par vous qui avez été appelés, combien avez été sages selon le monde? Quand vous parlez comme Christ, les gens se demandaient d'où lui vient cette sagesse. On te regarde, on dit mais nous l'avons connu par le passé. Comment peut-il s'exprimer avec autant d'aisance, avec autant d'autorité, avec autant d'assurance? Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde, comme nous l'a enseigné tout à l'heure, pour combattre Goliath. Dieu pouvait prendre aussi quelqu'un qui a été combattant depuis son enfance. Il pouvait gagner Goliath, il dirait, mais je suis entraîné. J'ai fait des guerres. Je suis de la race d'Anak. Je suis géant. Nous avons combattu d'homme en homme. Guerrier en guerrier, vaillant en vaillant. Dieu dit non. Si je prends un vaillant guerrier, il dit mais quoi de plus normal? Si David va combattre avec l'armure de Saül, Saül pouvait en tirer une gloire. Il pouvait dire il était revêtu de mon armure. C'est ainsi qu'il était devenu infranchissable, inaccessible, impénétrable, inviolable. À l'aide de mon armure, non.
David ira combattre sans armure. S'il avait des armes puissantes, des armes de destruction massive, il pouvait en tirer une gloire en disant que j'étais bien équipé, j'étais bien armé. Il prend des choses folles du monde, des choses qu'on méprise. Comment peux-tu aller dans un combat avec un vaillant guerrier, avec une fronde, avec quelques pierres? Ces jours-là encore, le roi de Juda, Josaphat, devant cette coalition de trois armées païennes, les fils d'Ammon, les fils de Maon et les fils de Moab s'étaient ligués contre la nation de Juda. Devant cette coalition meurtrière qui s'était préparée à la guerre pendant que Josaphat ne s'était pas préparé à la guerre, Dieu va demander au roi de Juda de mettre devant de chantres. Quelle folie! D'autres diraient même quel sens d'irresponsabilité. Devant les armes de destruction massive, vous mettez des chantres. Et qu'est-ce qu'ils avaient comme cantique? Juste un coup cantique qui disait célébrer l'Éternel car sa miséricorde ne durera jamais. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, des choses qui n'existaient pas. Il a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Et il dit dans 1 Corinthiens, le premier chapitre, le verset 28, il dit, et Dieu a choisi les choses viles, les choses méprisables, les choses qu'on regarde avec mépris, avec dédain. C'est comme cette pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée. Et Dieu prend la même pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée. Il en fait la principale de l'angle. Alléluia. Dieu prend les choses qu'on méprise. Peu importe, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe si tu es méprisé aujourd'hui par le monde t'évalue d'après leurs règles, d'après leurs étalons. Ils ont des mesures de grandeur, des mesures de capacité, des mesures de longueur, des mesures de profondeur, des mesures de chaleur, de température. Ce sont toutes sortes de mesures. Ils se servent de ces mesures pour t'évaluer. Je voudrais dire à quelqu'un, ce qui est en toi, on ne peut pas l'évaluer avec cette mesure de grandeur, d'auteur, de température, de chaleur. Parce que ce qui est en toi est invisible. Parce que ce qui est en toi est spirituel. Que le monde ne peut pas mesurer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? 1 Corinthiens, le premier chapitre, le verset 28 dit, il a choisi les choses qu'on méprise. Celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour confondre celles qui sont. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un, je parle aujourd'hui comme un prophète, parce que je t'annonce une prophétie. Une prophétie qui n'est pas venue de moi, une prophétie divine. Et Dieu atteste cela comme sincère, véritable et véridique. J'ai dit, Dieu veut t'asseoir parmi les grands. Mais tout ne dépend que de toi. Dieu a pris cette résolution. On te comptera parmi les grands. Mais avant de dire ces choses, j'aimerais évoquer quelques vérités indiscutables, quelques vérités indéniables, quelques vérités inaltérables, quelques vérités incorruptibles. La première de ces vérités, je voudrais parler du secret de l'élévation. Quand tu t'élèves toi-même, Dieu ne va plus t'élever parce que tu t'es déjà élevé. Mais quand tu te montres humble, Dieu va t'élever. Le premier secret, c'est l'humilité. L'humilité. L'humilité, c'est cette disposition à s'abaisser volontairement. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui n'avait point regardé le fait d'être semblable à Dieu comme une proie à arracher. Il s'est humilié lui-même.
en prenant la condition de l'homme, se montrant obéissant. Obéissant jusqu'à la mort, et la mort honteuse, la mort de la croix. La Bible dit, c'est ainsi que, oh Dieu, ton Dieu t'a souverainement élevé et t'a donné un nom au-dessus de tout nom. Il s'est humilié et il a eu un nom au-dessus de tout nom. Alléluia. L'homme est prompt à s'enorgueillir. Hérode, ce jour-là, revêtu de ses habits royaux, parla. Et les gens avaient crié, « Voilà un Dieu, non d'un homme !» Hérode en avait tiré la gloire. Je disais, « Ngaïte Boyoki !» Vous avez entendu. Lorsque tu t'élèves, tu connaîtras les sorts d'Hérode. On n'aura pas besoin d'une arme pour t'abattre. Même la fourmi suffira pour te terrasser. Alléluia. 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 L'humilité, c'est la modestie. L'humilité, c'est la simplicité. L'humilité, c'est le renoncement de soi. Humble. Ne sont pas humbles forcément ceux qui crient qu'ils sont humbles. Tu n'as pas besoin de crier que tu es humble. Nous voulons voir cela en toi. Et nous témoignerons que tu es humble. Ne viens pas nous dire, pourquoi humilité n'a pas été. C'est à cause de mon humilité que j'accepte des gens comme toi autour de moi. Non, tu n'es pas humble. So, humilité n'a pas été. Je n'allais pas me promener comme ça. Vous pensez que c'est parce que je suis humble? Non. La simplicité, la modestie. Proverbe chapitre 18, verset 12 nous dit. Proverbe chapitre 18, verset 12. La Bible dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Quand vous voyez quelqu'un tomber plus bas, c'est qu'avant, il y avait ces signes annonciateurs. C'est qu'avant, il y avait ces signes avant-coureurs. Bien-aimé, ne te lève pas. Ne te lève pas. Tu vas être assis parmi les grands. Si tu te lèves, tu connaîtras le sort de l'astre brillant qui avait dit, je lèverai mon trône au-dessus des nuées. Qui voulait se comparer à l'Élohim d'Israël. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité. Je pensais que nous étions ensemble. Mais l'humilité. Alléluia. Montre-toi humble et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qui n'avait point regardé le fait d'être semblable à Dieu comme une proie à arracher. Soyez humble. Vous serez assis parmi les grands. Et le prophète Ésaïe, dans le 2e chapitre, le 12e verset, nous dit, Ésaïe, le fils d'Amoz, chapitre 2, verset 12, dit, car il y a un jour pour l'Éternel des armées. Il y a un jour pour l'Éternel des armées. Il y a un jour pour l'Éternel des armées. Contre tout homme orgueilleux ou hautain. Quand on verrait un homme orgueilleux qui se suffit à lui-même, imbu de lui-même, dites-vous qu'il y a un jour. J'ai dit encore à quelqu'un, il y a un jour. J'ai dit à quelqu'un, il y a un jour. J'ai dit encore, il y a un jour. Contre tout homme orgueilleux et hautain. Contre quiconque s'élève. Afin que l'Éternel l'abaisse. Afin qu'il soit abaissé. Alléluia. Et vous lirez également Philippiens, le chapitre 2, ce texte que nous connaissons.
à partir du verset 7 ou le verset 8 selon le cas jusqu'au verset 11, ces textes des Philippiens que nous connaissons, qui parlent de Christ, qui a abandonné son trône de gloire. Philippiens dit, ayant paru comme un simple homme. Il n'a pas dit seulement comme homme, mais comme simple homme. Lui, créateur, il est devenu semblable à une créature. Et qui a abandonné sa couronne de gloire, les diadèmes. Même les 24 vieillards jetaient leur couronne, leur diadème, en disant, toi seul tu mérites. Mais lui l'a abandonné. Voilà, les hommes vont le revêtir d'une couronne d'épines. Alléluia. Il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Je suis en train de nous parler de ces vérités indéniables. Avant de nous dire ce que Dieu promet de faire dans le futur, il a déjà fait dans le passé. J'ai dit ce que Dieu promet, ce qu'il te promet, il a déjà fait. Et ces choses ont été écrites dans la Bible pour notre instruction, pour savoir ce que Dieu te dit. Il l'a déjà fait, il l'a fait et il le fera encore. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu l'a déjà fait et il le fera encore. Dieu l'a déjà fait par le passé et il le fera encore. Mais je suis en train de te parler de ces vérités indéniables. Si tu ne t'accroches pas à ces vérités, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne verras pas la grandeur. Ce n'est pas que les ressources de l'Éternel se sont épuisées. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ne manque pas de provision pour toi. C'est ton indisposition qui fait que tu ne reçois pas cette provision. Christ lui-même a dit, je m'en vais vous préparer de la place pour que là où moi je suis, que vous y soyez. Christ a été établi dans la grandeur, dans la royauté, dans la supériorité. Et il t'appelle à vivre la même vérité, la même réalité. C'est pour la gloire que Christ t'a affranchi. Il ne t'a pas affranchi pour vivre dans la servitude, pour que tu sois esclave. Il t'a affranchi pour vivre la gloire, la royauté, la supériorité. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un prince, tu es le fils du roi. Alléluia. C'est peut-être parce que tu ne le sais pas. Tu as en toi la nature divine. Et il est dit dans le psaume, j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Mais malheureusement, vous mourrez comme des simples humains. Parce que vous ignorez ce qui est en vous. Alléluia. La première vérité indéniable, indiscutable. Cette vérité évidente, c'est que l'humilité précède la gloire. Mais la deuxième vérité, c'est son pendant ou son inverse. La gloire a un ennemi. L'élévation a un ennemi. Et l'ennemi de l'élévation, c'est l'orgueil. Deuxième vérité indéniable qui fera que tu puisses rater d'être assis parmi les grands, c'est l'orgueil. L'orgueil, ou ce qu'on appelle encore l'arrogance. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la mégalomanie. L'immodestie, c'est qu'il manque la modestie, la gloriole, la jactance, la prétention, l'ostentation, les m'as-tu vu. Si tu as cela en toi, c'est comme de la houille. Ça va ronger le fer, il n'en restera plus rien. Ne laisse pas la houille continuer à te ronger, tel l'orgueil face à l'élévation.
Seigneur, tu as dit, mon serviteur s'élèvera. Mais pourquoi je ne me lève pas? L'orgueil, ce n'est pas seulement que tu as ma pécalicolo, mais considérer d'autres tâches dans l'œuvre de Dieu comme étant indignes d'être exercées par vous. Si il y a une église, tu as le niveau. Moi, j'ai étudié, j'ai fait la formation biblique, la théologie, j'ai fait la missiologie, je viens à l'église et vous me demandez de faire ça. Il faut suivre vite, amener les brebis. Nous, on va enseigner la parole de Dieu. Nous, on a déjà dépassé ces bas niveaux-là. Nous, on ne peut pas commencer les cultes. Laissez les autres venir. Nous, on viendrons. Nous viendrons. L'orgueil. Un homme de Dieu a été invité dans une église. Comme il ne connaissait pas l'église, il demande au pasteur, les dimanches, vous siégez à combien? Il dit non, 200, des fois 250. Oh, ça n'a pas de niveau, il y a tout le monde église, il y a 200 personnes. Quelle est la publicité, organiser campagne au Bengsanga? Moi, je commence à partir de 2000 personnes. C'est un manque de respect pour les prophètes que je suis. L'orgueil. Et tout celui qui refuse de mettre la main dans la pâte, c'est un orgueilleux. Et il ne peut pas voir la grandeur de Dieu. Sur le niveau cette commune, on a un ministère de terre dans cellule. Respectons-nous quand même. Donc, niveau l'orgueil. Un homme était reçu dans une église comme serviteur. Et on a annoncé, dit non, on va te prendre comme ouvrier, comme serviteur à l'église. Il était tout content, tout fier. Il a attendu la fin pour qu'on lui dise l'œuvre qu'il devait faire à l'église. À la fin, on lui dit, quand nous aurons terminé les cultes, ton travail serait de rassembler les chaises. Il s'attendait à ce qu'on dise, tu seras l'encadreur de la jeunesse. Tu seras responsable de tel programme. On dit non. Ton travail sera de rassembler les chaises. Et on pensait qu'il allait refuser. Il en était très fier. Et il faisait ce travail avec zèle. Et finalement, Dieu l'a élevé. Alléluia. Proverbe chapitre 16, verset 18 dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil. Je pensais que nous étions ensemble. J'ai dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède. L'orgueil précède la chute. Et quand tu tombes, peu importe là où tu étais déjà au 7e niveau. Au 12e niveau, quand tu tombes, tu reprends à zéro. Tu vas remonter encore les escaliers pour te retrouver au niveau où tu étais et continuer à t'élever. Alléluia. L'arrogance précède la ruine. Je voudrais dire à quelqu'un, tu seras parmi les grands. Mais ce qui t'empêche, ce ne sont pas les grandes choses, mais les petites choses. Tu entres dans un service, on dit le premier travail que tu dois apprendre, c'est les classements. Je dis non, mais moi j'ai fait des études supérieures, universitaires. Comment vous pouvez me ramener à des petites choses? Si tu n'es pas bon, capable de faire les petites choses, comment voudras-tu qu'on te confie de grandes choses? Alléluia. Tu es incapable de gérer $100 et tu demandes à Dieu de te donner $100,000. Montre-toi d'abord fidèle dans les petites choses. Alléluia. Je voudrais nous dire,
Certaines choses, pour les atteindre, ça dépend de toi. Personne ne viendra t'imposer les mains pour que tu deviennes un véritable adorateur sur toi-même. C'est ton travail de chaque jour. Il y a des choses que tu dois pratiquer toi-même pour être élevé, devenir puissant. Personne ne t'imposera la main pour atteindre ces choses. Dieu a établi des principes, des règles, des normes. Il dit par Jérémie, il veille sur ces choses pour les accomplir. L'imposition des mains peut t'aider à avoir de la lumière, à comprendre ces choses. Mais la réussite a un secret, le travail de fond. Tu ne peux pas éviter ce travail et atteindre un niveau élevé. C'est comme si tu disais, tu veux moissonner sans avoir semé. Dieu dit non. Tant que la terre et les ciels ne passeront point, les semailles et la moisson ne cesseront point. Alléluia. Il y a des choses que tu atteindras par une discipline personnelle. Aujourd'hui, les chrétiens très spirituels pensent qu'on peut tout obtenir par l'imposition de mains. On peut bien t'imposer les mains pour que tu deviennes riche. Cela ne suffirait pas. S'il n'y a pas un travail, je voudrais encore nous rappeler qu'Isaac, qui avait été béni, qui avait la bénédiction de la première génération, il sema et moissonna au centuple. Je voudrais nous dire, nous avons cette promesse-là pour nous asseoir parmi les grands. Mais nous n'y arriverons pas par la paresse. Nous n'y arriverons pas par les sommeils. Un peu de sommeil, un peu de croiser les bras. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Je suis en train de vouloir nous dire, la promesse de Dieu est là, comme elle l'a été avec Isaac. Dieu dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Dieu bénit Isaac. Mais Isaac sema. Quand j'ai dit, tu es peintre, tu seras compté parmi les peintres. Tu ne deviendras pas peintre en dormant. Artiste, tu seras parmi les grands. Tu ne deviendras pas grand en dormant. Chantre, tu seras parmi les grands. Tu ne deviendras pas grand en dormant, en travaillant et en étant discipliné et ordonné. Aujourd'hui, les gens veulent tout obtenir par l'imposition de main. Tu as un gros ventre, tu veux que le ventre parte. Tu dis, imposez-moi les mains afin que mon ventre parte. Et puis après, tu rentres à la maison, tu t'engraisses. Il y a des choses que nous n'obtiendrons que par notre manière d'être. Les gens aiment qu'on les dise, reçois. Ou comme le diraient les missionnaires ici. Il y a des choses qui dépendent d'une discipline. J'aime beaucoup les livres et les proverbes qui nous parlent de cette femme vertueuse. On nous dit même à quelle heure elle se réveille. On nous dit même comment elle travaille, comment elle possède les champs. Pendant que les autres dorment encore, elle est déjà réveillée. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Pour ceux qui voudront devenir premiers par imposition de main, lorsque nous terminerons les cultes, ils verront les pasteurs associés. Mais ceux qui veulent comprendre comment atteindre ces choses seront attentionnés. Nous parlerons plus tard du livre d'Esther. Vous allez voir dans la vie d'Esther. Esther ne s'est pas comportée comme les autres jeunes filles. Elle n'a pas fait les choses selon la tendance. Pour dire,
Voici ce que tout le monde fait, moi je le fais aussi. Si tu fais comme tout le monde, tu auras le même résultat que tout le monde. Comment voudrais-tu avoir un résultat différent quand tu fais comme tout le monde? Mais comment voudrais-tu avoir un résultat différent? L'ennemi de l'élévation, c'est l'orgueil, l'arrogance. Au vers 29, verset 23, on nous dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Alléluia. Celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Troisième vérité indéniable. Je parlais du secret. Je parlais de l'ennemi. Mais je voudrais aussi parler d'une troisième vérité. C'est les ralentisseurs de l'élévation. Tu es en train de t'élever, de monter bien haut. Il y a des choses qui viendront te ralentir. Il y a quand même une différence entre celui qui court léger avec celui qui court avec de fardeau, avec de poids. Ces choses seront de ralentisseurs. Ces ralentisseurs sont des inhibiteurs. Ces ralentisseurs sont des répresseurs ou même de neutralisants. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu marches, il y a des choses qui vont venir vers toi, qui vont te ralentir. Il faut, quand vous allez voir les compétitions sportives, surtout l'athlétisme, ceux qui font la course de fond, les 100 mètres plats, ils ne regardent ni à gauche ni à droite. Ils ne regardent que l'objectif, la ligne d'arrivée. Quand tu regardes trop à gauche, quand tu regardes trop à droite, ce sont des ralentisseurs. Il y a des choses qui vont te distraire. Il y a des choses, tu es étudiant, tu as une session, mais tu te dis pendant la session, je peux quand même regarder les classicos. Pendant la session, je peux quand même faire ceci. Ce sont de ralentisseurs. Parce que tu es en train de grignoter dans ton temps d'études. Même dans le travail de chaque jour. J'aime beaucoup quand je vais dans les salons de coiffure. Je vois des communiqués, des messages. C'est affiché. Eza Esika Moussala et Amasolote. Comme les coiffeurs sont souvent dans leur quartier, il y a de leurs amis qui viennent s'asseoir pour tailler bavette. Ils disent ici, je suis venu travailler. Masolo Nandaku. Quand tu viens, tu me déranges. J'ai des choses à faire. Toi, tu viens pour qu'on taille bavette. Tu es un ralentisseur. Avec un effet inhibiteur. Ça neutralise les efforts. Ça ramène cela à zéro. Et les plus grands ralentisseurs, c'est la désobéissance. La désobéissance, c'est s'écarter de la ligne que tu avais quand tu connaissais l'élévation. On te voyait tôt, tu étais parmi les premiers à l'église. Tu ne manquais pas au programme, à l'intercession, tu étais toujours là. Tu étais toujours parmi les premiers à arriver. Fidèle dans toutes choses. Même dans les offrandes. Tu t'es prosterné devant le trône de Dieu. Et Dieu commence à te bénir. Dieu commence à t'élever. À un moment, tu deviens élevé. Tu refuses d'écouter ce que Dieu te dit. Toi qui étais attentif à tout ce que Dieu te disait,
Quand Dieu te dit pars, tu partais. Quand Dieu te dit lève-toi, tu t'es levé. Viens, tu venais. À un moment, tu as commencé à devenir rationnel. Tu as commencé à réfléchir. Quand Dieu te dit pars, tu dis est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a dit? Est-ce que Dieu peut demander à un homme d'offrir son fils en sacrifice? Ça ne vient pas de Dieu. Dieu dit c'est moi, non, ce n'est pas toi. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Y a-t-il quelqu'un en ces lieux qui me comprend? Dieu marchait avec Saül. Et Saül marchait avec Dieu dans l'obéissance, dans la crainte. Et un jour, Saül se décida de s'en écarter. Dans 1 Samuel chapitre 13, à partir du 5e verset, 1 Samuel chapitre 13, à partir du 5e verset, la Bible dit, les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable, comme les sables qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Verset 6. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours, et même dans les citernes. Les hommes qui vont se cacher là où on doit garder de l'eau. Vous pouvez imaginer quel degré de désarroi. Comment ils étaient désemparés. Verset 7. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent les Jourdains pour aller au pays des Gades et des Galades. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple se trouvait auprès de lui. Le peuple tremblait. Le peuple était emparé par la peur, la crainte. Le peuple voyait la faim, la mort, touché par le désespoir. Verset 8. Saül attendit 7 jours, selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple commençait à se disperser loin de Saül. Le peuple est désemparé. Le peuple, dans la tristesse. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et Saül offrit l'holocauste. Il faut retenir que Saül avait été roi pour être roi, mais pas pour être sacrificateur. Et voilà, les Hébreux sont pris en tenaille par les Philistins. Ils ont peur. L'adversaire est nombreux, il est innombrable. L'adversaire vient avec des cavaliers. Saül dit, il veut me faire violence. Et Saül décida d'outrepasser ses compétences, ses limites, son domaine. Saül va prendre l'holocauste et offrir. Et la Bible dit dans le verset 10, comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au devant pour les saluer. Saül avait désobéi.
Et avec cette désobéissance, la royauté va lui être arrachée. Saül était appelé à régner. Et après le roi, c'est les princes qui succèdent. Mais à cause de sa désobéissance, la royauté lui a été arrachée. Je suis en train de nous dire, Dieu t'a préparé pour être parmi les grands. Mais que nous fassions attention à chacun de nos gestes, même le plus petit. Même le plus petit. Dieu avait promis à David qu'il ne manquera jamais quelqu'un de sa descendance sur le trône. Mais Salomon qui est descendu de lui, Allah s'est prosterné devant le Dieu païen, le Dieu de Baal. Et cela avait suscité la colère de Dieu. Il va lui arracher la royauté. Mais à cause de la promesse faite à David, il va laisser Juda entre les mains de la postérité de David. Il avait la promesse, mais la promesse te demande de faire attention. Il dit dans Jérémie, le 17e chapitre, le 4e verset, il dit, tu perdras par ta faute l'héritage, la promesse, les grâces, les faveurs que je t'avais données. Il t'a donné. Mais à cause de tes fautes, je voudrais nous dire une chose. Il y a des choses que nous perdrons par notre attitude rebelle, par notre manque d'obéissance. Dieu n'est pas un homme pour mentir, Dieu n'a pas menti. Ce qu'il a dit, il le fera. Et il dit, je suis derrière ma parole. Il veille sur sa parole pour accomplir. Mais j'avais commencé, avant de parler des hommes, des femmes, que Dieu a élevés en le prenant de rien, évoquer des vérités. J'ai dit, ces vérités sont indiscutables. Ces vérités sont indéniables, irréfutables, inattaquables. Ces vérités essentielles. Ces vérités qu'il faudrait avoir à cœur. Tu as une promesse, mais cela ne t'appelle pas à la paresse. Tu as une promesse, cela ne t'appelle pas à la négligence. Tu veux t'asseoir parmi les grands. Tu as un mode de vie, une manière d'être, de choses à faire et de choses à ne pas faire. Une attitude à adopter. Dieu a dit à Moïse, tu conduiras mon peuple. Tu le mèneras jusqu'à Canaan. Mais lorsque Moïse avait désobéi, Dieu lui dit, tu n'entreras pas à Canaan. Moïse dit, mais c'est à moi que tu avais donné la promesse. Il dit, je te donnerai la faveur de voir, mais tu n'entreras pas. Je voudrais nous dire, les promesses de Dieu sont là. Elles sont des promesses évidentes. Si nous n'héritons pas de ces promesses, ce n'est pas parce que les provisions de Dieu ont séché. Ce n'est pas parce que Dieu s'est lassé de faire du bien. Je voudrais aussi nous dire, il y a des choses que nous n'obtiendrons que par notre action. Comme ce fut le cas d'Isaac. Ayant des promesses de bénédiction, ça ne l'a pas empêché de s'aimer. Alléluia. Alléluia. Dieu se souvient toujours. Il se souvient toujours de ses promesses. Il se souvient toujours de la postérité. Comme il a dit à Salomon. Il dit, je garderai néanmoins, à cause de la promesse faite à Juda, une tribu qui restera. Juda restera attaché à cause de la promesse. Dieu se souvient toujours de ses promesses. Et même ceux à qui il a fait la promesse. J'ai dit, Dieu se souvient toujours de ses promesses. Et même de ceux à qui il a fait la promesse. Mais il y a des choses que tu ne verras pas.
à cause de ton inconduite, à cause de ta rébellion, à cause de ta désobéissance. Mais Dieu ne se lassera jamais de faire du bien. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il dit à quelqu'un, celui qui a fait la promesse est fidèle. Est-ce qu'on peut se tenir debout un court moment? Tenons-nous debout un court moment dans la prière. Nous savons que celui qui a fait la promesse est fidèle.